Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du shader Pure Toon Water et en même temps, j'en profiterai pour répondre à deux questions. La première de Gilles qui demandait en fait si le shader fonctionnait donc avec un objet de type océan de grande taille en fait, différente en tout cas de ce que j'ai utilisé pour faire la présentation. Donc la réponse est oui. Donc Gilles, comme tu peux le voir ici, j'ai un objet plane ici, donc océan, standard en fait. Là, je peux rentrer dans le modifier. Et un objet ici que je peux dupliquer autant de fois que je veux. Hop, donc voilà, je peux agrandir ici, par là, etc. Hop, je vais redémarrer. Alors tu vois, ça rame un peu, donc je vais juste réduire ici. Alors, hop, 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 pour restaurer un peu. Bon, ça, en tout cas, ça fait ramer un peu. Mais il est possible de redimensionner cet objet en utilisant, je crois aussi, ce panneau ici, voilà. Et en ajustant bien sûr les paramètres de Wave ici. Ok. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le shader permet de générer des écumes autour du bateau. Et c'est là où je vais répondre à la deuxième question. C'était la question de Philippe qui demandait, alors il demandait si c'était possible voilà, d'utiliser le rig, donc boat rig, pour animer un bateau à la surface donc du modifier océan et d'avoir en fait le rendu ici dynamique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le cas, mais je vais vous expliquer comment j'ai procédé en fait pour obtenir ce résultat, puisqu'il faut en fait jongler un peu avec les options et ruser quelque peu. Alors ici, je vous montre un peu le résultat général. Donc ici, j'ai sélectionné ici l'objet, c'est un objet plane avec un modifier océan et un modifier dynamic paint. Je vous montre tous les détails. Donc ici, je peux, en allant dans le shader, par exemple, augmenter ici la taille de l'écume. Et l'écume, en fait, sera de plus en plus visible également sur les autres parties qui sont déformées ici par le modifier océan, ce qui vous donne ce rendu. Ok. Ici, je peux repasser à... Voilà. Ici, si je modifie le type des écumes standards, donc ici, hop, je peux avoir ça. Je joue un peu avec le scale ici. Je passe par exemple à 0.7. Ça me donne ceci. Okay. Si je vais jouer dans le modifier océan, alors le modifier océan ici, moi, j'utilise l'objet plane qui est inclus avec le kit de rig, boat rig, qui vous permet d'éditer assez rapidement l'océan directement ici. Alors par la suite, j'ai effacé en fait quelques composants. Ici, j'ai plus le contrôle sur le skate, sur le voilà la répétition en fait ici. Mais ici, par exemple, je peux contrôler hop la taille de mes vagues comme ceci. Ok, vous voyez. Et pour bien voir ce qui se passe sous le bateau, on peut masquer le bateau. Hop. Et vous voyez ici à la position du bateau, donc il y a bien une écume qui se forme autour du bateau. Ok. Et là, je peux vous afficher en même temps. Alors, je vais revenir à 1.2 par exemple. Voilà. Et je vais vous afficher en même temps. Donc ici, on affichait uniquement les écumes ici. Donc cette partie. Et on peut afficher simultanément les écumes de mer également. Ce qui vous donne ce rendu. Ok. Donc ici, si je veux, je peux revenir hop, à ce type d'écume. On va passer ici à 1.3. Ok. Donc je peux mixer comme ça. Toujours jouer ici avec la taille. Le softness permet d'adoucir tout simplement. Si je désactive le softness ici, j'ai quelque chose ici pareil. Hop, vous voyez, j'ai du non photoréalistique. Ok. Alors lorsque vous désactivez
softness, vous ne pourrez pas avoir en fait le bump. En tout cas ici pour les écumes, si vous désactivez le softness, le bump n'apparaîtra plus. Donc ici, hop, je vais masquer temporairement les écumes de mer. On affiche envoyé ici. Si je joue avec le bump, j'ai plus de bump. Pour avoir le bump, il faut absolument avoir le softness activé. Et là, si on joue avec le bump ici, vous pouvez voir que voilà. Alors ici, vous voyez le bump n'a pas beaucoup de détails. Il faut, si vous le souhaitez, ajouter ici un modifieur subdivision pour avoir un tout petit peu plus de détails. Hop, vous voyez ce qui se passe au niveau des bulles. Bien sûr, ça ramera, mais vous aurez un tout petit peu plus de détails. Ok. Alors, ok. Donc, bien sûr, le bump, comme vous pouvez le constater, il faut vraiment l'ajuster. Alors, moi, je préfère rester ici à 0.5 pour avoir quelque chose de léger. Ça me donne ça. Et ici, de nouveau, je peux également ajouter un peu de bump ici. En général, moi, je teste avec du 0.2 et ça me donne ce rendu. Et vous voyez, le rendu est vraiment convaincant ici. Ici, je peux normalement déplacer, si je déplace mon bateau ici, hop. Et ici, hop, je vais juste masquer pour transférer un peu dans l'axe, par exemple ici, hop. Vous voyez. Alors, il est préférable d'utiliser des clés d'animation pour avoir quelque chose de vraiment plus intéressant. Puisqu'ici, il doit gérer et le modifieur océan et le modifieur donc le modifieur hop, Dynamic Paint. Ok. Et si on va également dans le Dynamic Paint, je vous montre ce qui se passe dedans. Vous puissiez bien comprendre. Alors hop, ici je masque temporairement les écumes de mer. Dans le Dynamic Paint, voici ce qui est appliqué à la surface. Donc c'est un Dynamic Paint de type Canvas. Ici dans Surface, vous choisissez Wave et vous rentrez les paramètres ici, comme j'ai fait ici. Dans les paramètres de Scale ici, vous pouvez contrôler en fait la profondeur à laquelle ici va être appliquée en fait. Regardez si je réduis ici. Hop. Vous voyez, ça va réduire la profondeur à laquelle va descendre, va s'appliquer en fait le modifieur. Je laisse à 1 puisque ça va nous permettre d'avoir un meilleur résultat. Hop. Ok. Donc ceci c'était pour le Dynamic Paint appliqué donc sur l'objet plane ici. Et l'objet qui déforme la surface de cet objet plane, c'est cet objet ici. J'ai préféré utiliser un autre objet plutôt que d'utiliser directement le bateau. Et j'ai simplement ajouté un Dynamic Paint de type brush avec ici le type en force et une valeur à 2. Dans la vélocité, ici, j'ai pas touché. La source, vous gardez pareil, ici, pareil. Ok. Et maintenant, comment c'est possible? Alors, ce qui se passe, c'est ce que j'expliquais à Philippe. En fait, lorsque vous utiliserez le rig, boat rig, ici, les points de contact vont détecter en fait les déformations qui s'appliquent à la surface de votre océan. Si vous utilisez un seul objet océan, ce qui va se passer, c'est que les points de contact ici vont détecter la déformation non pas seulement de l'océan, mais également la déformation qui sera faite ici par cet objet. Puisque comme on l'a vu, le Dynamic Paint déforme ici la surface de l'eau. Ce qui va créer des petits bugs. Vous verrez en fait le bateau bouger un peu dans tous les sens, qui ne donnera pas un rendu naturel. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ce problème? J'ai tout simplement ici créé un deuxième objet océan. Donc ici c'est l'océan visible. Ok. Ici si je le masque, j'ai l'océan boat que j'ai nommé boat. Tout simplement c'est le même objet océan. Et ici que je pilote à distance avec le premier objet. Donc j'ai simplement ici, alors je vous montre, ici j'ai fait un copie
copy as new driver, donc j'ai copié cette valeur et je suis venu l'appliquer ici sur ce deuxième objet océan. Ah ben justement j'ai perdu l'objet, ben, je vais le refaire. Alors hop, ce que j'avais fait, alors en fait c'est l'inverse, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est alors cet objet, voilà, normalement j'ai fait ça, donc je vais le refaire en fait. Copy as new driver. J'espère que je ne me trompe pas de sens. Hop, voilà, et ici j'ai collé comme ceci, donc paste driver. Ok, ce qui me permet tout simplement, lorsque je vais modifier cet objet océan, donc cela va se répercuter sur le deuxième objet. Et ce deuxième objet océan, c'est sur lui qu'est posé en fait le rig. Ce qui permet d'éviter d'avoir cette comment dirais-je, ce conflit en fait, voilà, le conflit entre le rig, la déformation générée par la surface de l'eau et la déformation générée par le dynamic paint. Cette petite astuce permet de résoudre ce conflit. Donc ici le rig il va vraiment bien réagir à cette surface. Ici si je désactive le rig, hop, vous voyez. Et ensuite la deuxième partie, donc la deuxième partie de l'océan visible sera lui déformé par cet objet qui est tout simplement parenté au bateau ou bien directement au rig comme vous voulez. Et ça nous permet d'avoir ce rendu qui est très, hop, ici je peux masquer, voilà, qui est le résultat recherché en fait. Ok, alors ici je peux hop juste vous montrer de nouveau avec les écumes de mer. Hop, on fait ça. Ici vous pouvez jouer avec les différents types d'écumes ici. Hop, jouer un peu ici avec le thickness, enlever ou ajouter le softness et hop, jouer un peu aussi avec le scale pour obtenir un résultat qui vous correspondrait mieux. Hop, par exemple. Ok. Donc vous voyez que le résultat est assez convaincant, tout en gardant à l'esprit qu'ici le shader est censé afficher donc une eau de type cartoon, et c'est vraiment ce qu'on a. Vous pouvez vraiment jouer avec ces différentes valeurs pour obtenir un résultat qui vous convient. Et maintenant avec le bump également on peut obtenir quelque chose de vraiment intéressant. Donc vraiment ce sera à vous de régler, de jouer un peu avec ces différents paramètres. Ok, hop. Allez, hop, ici vous pouvez vraiment tout gérer, les bandes, la grille ici, et aussi changer bien sûr l'orientation de l'animation. Alors si vous changez l'orientation ici, il faut changer également ici, et il faut aller changer également au niveau des modifieurs océan ici la direction de votre animation. Ok, alors, ces paramètres ne sont pas fusionnés, donc si je modifie ici, ça ne se verra pas sur l'autre objet. Alors j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que vous avez compris un peu l'idée, ce qui permet donc d'avoir ce rendu. Alors, je peux essayer d'ajuster ici un peu. Hop. On peut faire aussi ça pour avoir juste, voilà, le diffuse comme ça. Ici aussi, si je masque, je sais pas si j'avais déjà masqué dans mes extraits ici. Ah oui, le modifieur area. Donc le modifieur area, il va vraiment émettre pas mal de lumière pour créer donc les petits effets de supplémentaires. Hop.
Bon, moi j'ai préféré le désactiver. Si j'inverse avec le sun, voilà, ça donne ça. Ok. Alors ici la petite scène que j'ai utilisée pour la démonstration, pardon. Hop, alors je vais juste afficher de nouveau comme ceci, ici, et ici je perds 0.5 si je ne me trompe pas. Voilà. Alors hop, je vais peut-être revenir ici et là comme ceci. Ok. Donc ici la scène que je vous ai présentée, elle est juste là. Donc j'ai utilisé pour en faire la présentation tout du moins. Alors je vais juste masquer ici et afficher ceci. Donc pour cette scène, ici j'ai utilisé une version, en fait j'ai tout simplement fait cette petite composition avec les modifieurs ici. Donc ici j'ai un objet en fait sphère, alors qui est juste là. Cet objet sphère en fait me sert de booléen pour découper ici l'objet océan ici. Ok, regardez ici, si je désactive le booléen, hop, vous voyez j'ai appliqué donc un solidify sur l'objet océan ici. Donc le solidify est juste là. Ok, si je joue ici avec la hauteur, vous pouvez voir, et je vais aussi assigner un booléen qui permet d'avoir tout simplement ce rendu ici. Ok, et par la suite ici vous voyez que c'est pareil que l'autre objet, donc le modifieur océan. Alors l'ordre est très important, il faut vraiment respecter cet ordre, sinon cela ne marchera pas. Si vous inversez ici le dynamic paint et le modifieur océan, vous n'aurez tout simplement plus d'écume à la surface, en tout cas pour la déformation ici que pourra effectuer Suzanne. Ok, alors ici j'ai rajouté un objet volume également pour créer, ça sera rendu par la suite, donc une sphère volumétrique, et donc voilà ce qui permet d'avoir ce petit effet ici. Alors vous noterez qu'il y a des imperfections qui se génèrent, qui font des petits flashs ici. Je pense que c'est tout simplement parce qu'en fait il y a des collisions entre les vertices qui ne se voient pas, vous voyez, et qui génèrent ici cette imperfection. Alors moi ce que j'ai fait pour la démo que j'ai présentée, j'ai tout simplement fait un rendu d'animation image par image. J'ai exporté donc image par image et j'ai été ensuite dans le dossier pour supprimer à chaque fois les frames qui s'affichaient comme ceci. Étant donné que j'ai fait un rendu en 30 fps, donc je pouvais vraiment me permettre de supprimer les frames en fait regardez ici, hop, je suis en 30 fps, donc je pouvais vraiment me permettre de supprimer les frames qui comportaient ces imperfections puisqu'elles étaient assez rares. Vous voyez là je suis à la frame 78, frame 77. Ok, donc si vous utilisez le même procédé, vous pourrez faire pareil. Et là donc ici j'ai ma Suzanne qui tout pareil va déformer alors l'objet océan. Ici j'avais également utilisé ce deuxième objet ici tout simplement pour accentuer la couleur du fond de l'océan. Vous voyez quand je l'affiche, hop, vous voyez la différence. Et ensuite hop, ici regardez, si je viens de nouveau dans les modifieurs ici, si je désactive le dynamic paint, j'ai plus, Suzanne ne déforme plus la surface. Si j'active, hop, Suzanne va vraiment déformer la surface. Alors j'ai activé, hop, voilà. Ok, et ici c'est toujours pareil en fait, je peux, hop, je peux ici bien continuer à jouer avec les paramètres de bump ici. Alors, je peux même passer ici en 2. Ok, je peux jouer avec la hauteur ici qui va plus ou moins révéler la distance ici qui correspond un peu également à ces paramètres qui permettent de révéler plus ou moins les écumes, et le softness ici. Ok,
L'inverte ici vous permet d'inverser tout simplement le... Voilà, hop. Ici, je peux refaire juste un test rapidement. Voilà, ça donne ça. Ok. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. J'ai vraiment essayé de vous expliquer ça le plus simplement possible. En tout cas, vous voyez le résultat. Le résultat est largement satisfaisant. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Alors pour finir, en fait, c'est vraiment lorsque ici vous affichez les écumes de mer, vous voyez qu'elles vont défiler sans être influencées par ici le... Hop, sans être influencées ici par la déformation de l'objet océan ici. Pour rendre cela un tout petit peu plus visible, vous allez tout simplement dans les paramètres d'animation ici et de collision. Si vous augmentez cette valeur, vous verrez que voilà, maintenant regardez juste ici au point de collision ici, la vague ici va se déformer pour... Alors je vais juste ajuster un peu ici. Voilà, la vague va vraiment se déformer ici pour épouser en fait la forme de cette déformation ici. Ok. Alors ce qui se passe, c'est qu'il va faire la même chose aussi pour les zones où le modifieur océan va déformer en fait le plan. Mais ce sera, vous voyez ici, le résultat est vraiment intéressant. Vous avez une collision qui va se faire, une déformation qui va se faire au niveau du bateau ici. Bien sûr, si vous accentuez un peu trop, ça risque de vous créer des imperfections puisque toute la surface de l'océan est déformée. Ok. Donc voilà, alors si je change un peu ici avec les autres types, c'est peut-être plus visible. Alors, hop. Voilà. Je vais enlever le bump. Ok. Hop. Ok. Je pense que vous avez bien compris l'idée. Et donc voilà. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Et je vous l'expliquerai en détail dans une prochaine vidéo. Donc pour rappel, le rig Boat Rig Pro est disponible sur le Blender Market. La version que j'ai utilisée ici pour vous faire la démo, c'est la version simplifiée. Et il me semble qu'elle est disponible, en tout cas à moins de 20 $. Le shader procédural également est disponible sur le market. Donc ici, je vous ai présenté la toute dernière version, la version 1.2 optimisée. Ok. Donc cette version également, ici par contre, comme je vous le disais, c'est la version optimisée. Donc elle est également disponible sur le market dans le pack complet. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!